Et c'est l'heure des humeurs de Jérôme Commandeur. Ce soir, Jérôme, une seule question à vous poser. C'est grave, docteur ? Eh oui, Antonin, c'est grave, docteur. La question la plus angoissante, celle au cours de laquelle, généralement, le temps suspend son vol. Dans le cabinet du médecin, on inspire très fort. Et une fois que le médecin vous dit non, c'est absolument pas grave, il faut juste que vous gardiez une couche pendant une vingtaine de jours, c'est tout, ça vous en disposera un petit peu au travail. On a finalement des étoiles dans les yeux pensant au pire auquel on a échappé. Alors c'est grave docteur, ce n'est pas qu'une question, c'est le titre d'un livre sorti aux éditions de L'Opportun qui rassemble les meilleures perles prononcées par les patients dans les cabinets médicaux qu'ils fréquentent. Alors je vous en donne quelques-unes, Antonin, c'est irrésistible. À un médecin qui interrogeait un patient sur l'accouchement de sa femme, celui-ci a répondu qu'elle venait de perdre les os. Vous saurez désormais que lorsque l'on met au monde, on risque de perdre un tibia, voire même qu'il est littéralement projeté à une certaine force dans la pièce. Alors attention, si vous êtes sage-femme et que vous nous écoutez, un médecin qui demandait à un patient si sa femme souhaitait toujours faire un peu de chirurgie esthétique sur son visage, elle a répondu oui, c'est fait docteur, elle s'est fait opérer d'un listing. Alors peut-être qu'elle travaillait elle-même dans le télémarketing. Évoquons maintenant cette petite dame qui déclarait à son médecin généraliste que le gynécologue lui avait fait un toucher recto-verso. Ça, c'est chic. Alors sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, je pense que la patiente n'en demandait pas tant. Passons vite sur ce patient sur lequel on a pratiqué des expériences mais qui ne voulait surtout pas servir de cow-boy. Effectivement, ça emboîte quand on marche avec les Santiago. Tous les amateurs de cocktails de fruits comprendront facilement cette femme, c'est toujours dans le livre, qui se désolait de ne pas avoir subi de tutti frutti depuis 2 ans. Une autre, j'espère que ce médecin qui faisait, je cite, des fellations in vitro a été arrêté par la police. Écoutez celle-ci, digne des brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Vous avez du diabète dans la famille ? Le patient a répondu oui, mon beau-frère. Docteur, connaissez-vous un pédopsychiatre ? Mon fils est homosexuel. Voilà, véridique, elle a été prononcée. Une petite fille à son médecin. Pourquoi tu me demandes mon âge alors que tu ne me souhaites jamais mon anniversaire ? Celle-là est plus touchante, plus tendre. Une autre. Je vais bien, docteur. J'ai fait un coma idyllique. Ça veut dire que vraiment le coma s'était très très bien passé, voire même que vous souhaiteriez en refaire un autre si ça se présente. Alors on pourrait continuer comme ça. Il y en a des pages pleines. Ça s'appelle C'est grave, docteur. C'est aux éditions de L'Opportun. Quant à moi, je vous retrouve demain. Je file chez le médecin. On doit m'enlever les fils. J'ai 3 points de soudure. Soignez-vous vite, Jérôme Commandeur, et à demain.